Salut, 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 bienvenue à vous. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Cette vidéo va être un peu plus longue parce que j'ai envie qu'on regarde un petit peu comment faire différents types de landing page. Donc ce qu'on va voir en programme, on va voir, donc moi je m'appelle Claude Eugénie, voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis un chef de projet, marketeur digital, bref, je fais tout un tas de trucs. Et aujourd'hui je voulais qu'on voit des landing pages, donc on va faire différents types de landing page. Je vous propose le premier type de landing page, ça va être la vente d'un produit, donc celui-ci par exemple, un produit physique. Deuxième landing page, on va faire un produit immobilier, donc ça va être une landing page de quiz landing page, ça va être cool ça, qui renvoie vers 3 landing pages différentes, vous allez voir, ça va être vraiment cool. C'est parti, on va utiliser un outil, on pourrait utiliser ClickFunnels. Mais je n'utilise pas ClickFunnels pour plusieurs raisons. Donc il y en a plusieurs, il y a ClickFunnels. ClickFunnels est vraiment excellent, hein. Vraiment excellent, hein. Je le conseille à tout le monde. Sauf que voilà, c'est pas dans mon budget. ClickFunnels c'est à 97 € par mois. Donc c'est cool, on peut partager des tunnels, etc. Donc c'est vraiment bien ergonomique, c'est vraiment sympa pour faire des tunnels de vente. Sinon vous avez Kartra qui est pas mal, donc 97 € par mois. Après il faut aller à 297 pour faire un peu plus. Nous on va faire 4, voire 3, 1, 2, 3, 4, 5, on va faire 5 tunnels. Donc ça commence à faire plus. Et puis là, tout Coma Club, je sais pas c'est quoi le délire. Sub-user 10, Payment Gateways 27, ok, Domain 27. Ah, on peut pas mettre plus. Ah ok, on peut mettre que 3 domaines ici, en version à 97 €. Oh, d'accord, ok, ça a beaucoup changé. Et Coma Club, c'est combien? 2497 € par mois. Waouh, quel genre d'argent il faut avoir pour faire ça? C'est waouh. Excusez-moi, mais je suis un choqué, étonné. Ouais. C'est là, je vois, il y a un ID affiliate là dans l'URL. Ok. Donc, sinon, il y en a un autre, il y a Kartra. Je sais que je connais des gens qui utilisent Kartra et j'ai utilisé Kartra une fois. J'ai trouvé ça, mais excellent. Sauf, on va aller voir le pricing d'abord. Moi, ce que je fais, c'est quand je vais sur un site, je vais directement voir le pricing. Alors, c'est simple. Hop, plan et pricing. Je sais pas si vous avez vu ici, la vidéo se lance automatiquement, mais pas le son. Vachement important de faire ça. Ne lancez jamais le son automatiquement, ça irrite les gens. Et je crois qu'à un moment donné, Facebook en avait marre, donc du coup, quand vous faites une pub, vous ramenez vers une vidéo qui se lance automatiquement. Ah, il n'aime pas beaucoup. Plans and pricing, direct. Moi, avant de regarder ce qu'il y a dans le truc, je regarde d'abord le prix, et puis après, je regarde ce qu'il y a dedans pour le prix. Donc, j'ai cliqué sur le plan, sur le prix. Ah, voilà. Donc on a un starter gratuit pendant 14 jours à 99 € par mois, donc une petite fortune, 100 € par mois. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Après c'est quoi? Après c'est 199 € par mois, donc c'est le double, 200 € par mois, 300 et 500 € par mois. Waouh, c'est cher. Alors de 20 jusqu'à 2500 litres, un custom domain, donc on peut avoir juste un seul nom de domaine, on peut envoyer maximum 15 000 emails par mois. C'est là un peu le truc avec Kartra. Je crois qu'ils ont revu leur copie parce que là ils ont mis unlimited emails. Avant en fait il y avait une histoire comme quoi une fois que tu dépassais les 15 000 il fallait absolument passer à la version silver, donc c'était pas trop cool. 50 GB machin, ok, donc en gros la version dès qu'on a plus d'un nom de domaine, si vous voulez travailler pour un client, un truc comme ça, ça commence à devenir cher, faut passer à la version à 200 minimum. Et en plus il y a Kartra Agency, donc ça a l'air plutôt cool. Donc 200 € par mois, c'est plutôt sympa. Tiens, ils m'ont mis un pop-up de sortie. Merci les gars. Donc ça c'est pour Kartra. Est-ce que j'en connais un autre? Je connais Kajabi, mais je crois que c'est pour les cours en ligne ça. Je sais plus trop. Kajabi, là j'ai cliqué sur une annonce, c'est pas grave. Pricing, attends, everything you need for your knowledge business in one place. Ok. Pricing, est-ce qu'on peut faire des landing pages avec ça? Bref, ça commence à 119 € par mois et je sais que vous et moi, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est de ne pas en dépenser. Ça, on m'a appris ça. Hop, attendez, bougez pas, j'enlève mes trucs de mouchard là. Ça, j'ai appris ça et je vous avoue, parfois, c'est... Voilà. Et donc, du coup, moi, j'utilise Builderall. Pourquoi j'utilise Builderall? Parce que, vous allez voir, déjà, on va aller sur le pricing. Pricing. Vous avez vu, tous les autres sont en anglais, hein. Donc il faut connaître l'anglais. Plans, c'est ici. Plans. Bon. Alors,
Le premier est à 29,90 €. Vous avez vu, c'est cool, c'est pas cher, on peut commencer pour pas cher. Mais je crois que celui-ci, je suis étonnée qu'il l'ait encore parce que normalement ils l'ont enlevé. Normalement ça commence au premium à 69,90 €. Et le maximum, Funnel Club, avec un premier paiement de 200 €, c'est 99 € par mois. Ils ont changé un petit peu leur pricing parce qu'ils font des mises à jour, mais de dingos. De dingue. 99 € par mois. Non, 99 dollars. Dollars, s'il vous plaît. Dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Attendez, je vais voir si je peux mettre la page en français. Est-ce qu'il y a les euros? Parce que là, je sais que vous êtes mon public français, que vous parlez français. Française. Langue française. Ils ont mis des traducteurs automatiques, ce qui fait le site est tout traduit. Yes, en français. Si je clique sur plein, est-ce qu'on m'envoie sur une page en anglais ou en français? Vous pouvez avoir une période d'essai pour 1 €, donc ça c'est cool. Le Tunnel Club, voilà, il a 89 € par mois, plus la TVA. Donc en gros, pour 100 € par mois, c'est le maximum, vous avez vu, par rapport aux autres plans qui sont hyper chers. Vous avez droit à 15 noms de domaine, mais bon, sauf si vous avez une multinationale, je pense que c'est à peu près suffisant. Sous-domaine, ça c'est pas mal aussi, si vous voulez faire des sous-pages et tout, c'est cool. Le nombre d'abonnés illimité, ça c'est cool. Espace 10 gigabits si vous voulez mettre directement des vidéos en natif dessus. Tous les modèles outils approbation automatique en tant qu'affilié pro. Oui, il y a un système d'affiliation, mais ça, voilà, bref, je vous en parle rapidos. Dedans, il y a plein de choses. Vous n'imaginez même pas. Je vous mets le lien dans la description, mon lien affilié pour que vous puissiez prendre, avoir une version à 1 € le premier mois, je crois, je peux vous donner ça. Ça vous évite de payer tout ça. Et voilà, vous pouvez glisser déposer, vous pouvez faire votre site internet, des landing pages, vous pouvez encaisser aussi, la fameuse caissière dont je parlais dans une autre vidéo. Vous pouvez encaisser l'argent quand vous faites des formations. J'ai une cliente qui utilise ça et tout ça se passe super bien. Super checkout pour le contrôle des ventes affiliées. Donc vous pouvez faire des ventes affiliées. Par exemple, vous vendez un produit et vous dites aux gens ouais, je vends ce produit-là, bah tiens, voilà ton lien affilié si je veux vendre mon produit. Et puis il va gérer lui-même les trucs automatiquement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Caisse de build roll, test A+B, smart pop-up, il y a un CRM dedans. Bref, il y a plein de trucs, mais on va y rentrer, ça va être plus simple parce qu'on va... attendez, hop, j'étais sur Camtasia, là, vous savez, j'avais un souci avec eux. Donc, voilà la plateforme, à quoi ça ressemble. Ici, dans les grandes lignes, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui est cool, c'est du coup le coin des affiliés. Je vous montre rapidos, qu'est-ce que ça signifie pour moi et pour vous, si vous abonnez chez moi avec mon lien affilié. C'est qu'en gros, à chaque fois que vous avez une personne en fait qui paye son abonnement, vous gagnez 16 €. Ouais, je gagne 16 € tous les mois par abonné. Donc là, j'ai gagné tant jusqu'ici. Si je regarde au niveau du calculateur, Earning Calculators, ding 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 ding, il y a un URL shortener aussi pour minifier les URL, ça c'est plutôt cool. Donc par exemple, imaginons là, par exemple, vous regardez la vidéo, vous dites mais Claude Eugénie, ton truc il est vraiment pas cher, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, j'ai un abonné qui utilise ça régulièrement. Il peut faire plein de trucs avec. Vous allez voir, on peut faire même des systèmes de calendrier, de tout ça, machin. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je veux juste vous expliquer à quel point c'est de bombe. Là, j'ai un affilié, donc là, tous les mois, je gagne 17,97 €. En réalité, c'est 16 € quelques là, parce que je crois qu'il y a la TVA, un truc comme ça. Donc là, c'est l'estimation. Donc je suis plutôt contente. Parce que voilà, moi ça me diminue le coût de mon truc. Et si demain, voilà, j'arrive... si demain, par exemple, vous faites le truc et puis derrière, vous arrivez à avoir des affiliés. Par exemple, imaginons que vous avez... allez, on va prendre un montant correct. Vous avez 3 affiliés, des gens qui vous rejoignent. Et eux-mêmes, ils arrivent à vous amener chacun juste un affilié. Attends, non, non, attendez. Vous vendez à 3 personnes. Et dans les 3 personnes, il y en a 2 qui sont en mode ah non mais c'est cool, moi je veux juste utiliser, j'ai pas trop envie d'en parler aux autres. Ok. Si vous en avez un qui dit bah moi ça a l'air génial, j'ai envie d'en parler à plein de monde et tout machin, c'est de l'affiliation, hein, sauf que c'est de l'affiliation à 2 niveaux. Ce que fait pas ClickFunnels. ClickFunnels fait de l'affiliation mais à un seul niveau. En gros vous affiliez et puis la personne vous touchez des commissions etc. et tout par rapport à ça. Donc là, si vous recrutez une personne on va dire,
Et du coup, elle se dit ah mais moi j'ai un super réseau, je connais des gens, etc. Elle vous ramène 3 personnes. Voilà, votre abonnement il est remboursé tous les mois, quoi. Donc ça c'est vraiment, j'ai mis des petits chiffres, j'ai pas envie de vous faire de rêver de plus. Bon, ok, je sais que vous avez envie de rêver. Allez, j'augmente, allez. Imaginons, voilà, vous rajoutez 10 personnes. Vous faites 10 ventes. Voilà, vous arrivez à avoir 10 personnes dans votre système, vous gagnez 233 € par mois si vous avez un affilié qui ramène que 3 personnes. Si vous avez 0 affilié qui ramène personne, voilà, ça fait tant. Imaginons, voilà, vous savez pas si vos affiliés vont vous rapporter des gens et que vous avez juste des clients, vous travaillez avec des gens qui ont des tunnels de vente et que vous voulez leur simplifier, leur faire en sorte qu'ils payent moins cher, et que vous avez un bon portefeuille client. Ben, imaginons, voilà, vous avez 20 clients, ça fait 377, 30 clients, ça fait 539 par mois. C'est par mois, hein, c'est pas une seule fois, hein, c'est tous les mois vous touchez cette somme, environ. Hop, je vais monter jusqu'à 1000 pour que vous puissiez vous faire une idée. Hop. Pour gagner 1000 € par mois, il vous faut 56 clients, très clairement. Donc après, avec un peu de pub, bien documenté, si c'est votre domaine, ça peut le faire si vous avez déjà une audience. Et imaginons, voilà, que dans ces 56 personnes, j'en ai que 2 qui en parlent autour d'elles à une seule personne. Je fais ça à 2 personnes, 3 personnes, et au fur et à mesure, ça monte comme ça. Donc voilà, donc vous touchez au niveau de la personne que vous ramenez, et si elle ramène une seule personne. Et si la personne qui est en dessous ramène une personne, vous ne touchez rien du tout, ça s'arrête là. Bref, voilà pour le plan, et voilà, donc on va... français, très bien. Bah là, tu peux mettre en italien, en néerlandais, tout un tas de langues que j'arrive pas à prononcer, mais en tout cas, vous pouvez le traduire dans votre langue à vous, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc voilà. Donc là, j'ai mis en français, parce que on est ensemble. Voilà. Donc c'est parti. On va créer des landing pages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement dans... On peut faire un site e-commerce aussi, en fait, je vous ai pas dit. On peut faire une automatisation Telegram, on peut faire une plateforme e-learning dessus, avoir un CRM, rajouter des pop-up de preuves sociales, et aussi, il y a un truc de rendez-vous aussi. Agenda Builder Role, c'est l'équivalent de Calendly, donc vous avez tout au même endroit, donc pas besoin de se prendre la tête. Alors, du coup, constructeur de site, hein, c'est parti, c'est le Cheetah. On va construire le premier site, on va construire le site de Lydie, enfin le tunnel de Lydie. Donc là, il y a mon site hein, que j'ai pas fini, vous en doutez bien, je vais pas faire. Là, il y a plein de trucs que j'ai pas publiés, mais c'est pas grave, On va créer un nouveau site. C'est parti. Est-ce qu'on veut des templates ou est-ce qu'on veut un professional template? Machin, customize it, avant smart template. Smart template, en gros, c'est vous répondez à des questions. Ah, pas bon, ils sont pas traduits. Vous répondez à des questions et il génère le template en fait pour vous. Mais nous, on va prendre professional template. Vous allez voir, ça va être cool. Il se peut que je fasse cette vidéo en 2 parties parce qu'elle sera super longue, donc j'ai pas trop envie de vous embêter. Je ferai peut-être en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va faire celui de Lydie, on verra après pour le reste, je le publierai au fur et à mesure. Donc voilà, donc ici vous avez les différents types de... Vous avez les templates qui sont déjà présents, et vous savez quoi? J'étais en train de me dire, mais est-ce qu'on fait... Vous savez, pour l'exercice, on va partir de 0. Par contre, pour les autres, on va prendre un template. Sélectionnez, on va partir de 0. Est-ce que vous confirmez cette opération? Bien entendu, oui. Je confirme. C'est parti, on va créer notre première page. Donc là, en fait, là, c'est la construction du site internet. Welcome to your website, skip tour, tout machin. Ok, on a compris. Oui, ça va passer en anglais parce que peut-être, je sais pas pourquoi ça va passer en anglais. Donc voilà, ici c'est notre site, la home page de notre site. Donc on va passer par ça, edit page. Ici en fait on a les paramètres ici. Hop. Donc ici, vous pouvez mettre le nom de la page d'accueil, etc. et tout, blablabla. Ici, là, vous pouvez mettre les scripts. Attendez, desktop.
aussi vous pouvez mettre un pop-up, la version mobile, nanana, etc. Le header. Là, les scripts, si vous voulez mettre des petits scripts. Après, il y a aussi la partie... elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je ne la vois pas. Le fait de mettre des... Moi, je les vois plus, là. Mais le mettre la... Les tags, genre Google Tag Manager, etc. Le pixel Facebook et tout le tintouin. Donc là, je ne le vois plus. Je vous dirai tout à l'heure. Suis-je sortie? Suis-je sortie de mon truc? Donc, on était sur celui-là. Edit Site. Alors, donc, qu'est-ce qu'on veut ici? Là, Home Page, donc Website View, Overview, Script Setting. Là, on peut mettre les scripts. Le SEO, on peut faire des pages split test. On peut mettre des éléments globaux, des pop-up, un header... la partie RGPD, pardon. Le super checkout, c'est là où vous avez créé votre produit pour le vendre. Le blog, le browser notification, social proof si vous voulez mettre de la preuve sociale. Et puis booking si vous voulez mettre des rendez-vous. Et là, connecter un domaine. Et puis là, faire des transferts. Donc voilà. Donc, ici, on va lui donner un petit nom à cette page. On va l'appeler Planner. Astro Productivity Planner, c'est son nom. Astro Productivity Planner. Hop, on reprend le même nom ici. Et là, le même nom, sauf qu'il faut qu'on enlève les espaces. Parce que ça va être le truc de l'URL. Et là, je reprends juste le même nom. Là, pour l'instant, le SEO, on verra bien. Ok. C'est bon pour le minimum. Est-ce que c'est la home page? Oh oui, c'est la page d'accueil. Save. Nickel. Ensuite, moi, j'aime bien mettre une petite image pour savoir en fait de quoi je parle. Où est-ce qu'on est, quoi. Tu vois. Parce que c'est bien beau, mais voilà, quoi. Là, j'ai lancé en modification. Je crois que l'image, c'est... Editing, sharing, image, ouais. Ça va être l'image du site. Quand je vais partager le lien, ça va être l'image du site. Du coup, on va aller sur le site de Lydie et on va cliquer droit ici et on va enregistrer l'image. Donc sentez-vous libre d'écouter. Chaque fois je mets à jour mon dossier client. Là on va faire Lydie. Hop. Voilà, image Productivity Planner, c'est cool. Elle a fait un bon travail au niveau de l'image. Et le mon truc. Select file. On va sélectionner un fichier, document, client, Lydie. Hop. Et voilà. On a rajouté l'image de Lydie. Donc ça va être notre image de couverture. En fait, ça va être un peu l'image que vous allez voir quand vous allez partager le lien à quelqu'un. Ça va mettre cette image-là. Donc c'est parti. Edit page. On l'a ouvert en plus ici. C'est excellent. Donc voilà où on arrive sur une page complètement blanche où on va pouvoir un petit peu faire notre truc. Donc, moi ce qui m'intéresse déjà, au niveau, c'est de rajouter des panneaux. On va rajouter des panneaux, c'est landing page, donc attention, c'est landing page. Donc ça veut dire qu'il nous faut combien de panneaux? Il nous faut... On peut rajouter ici des comment ça s'appelle? Des bannières. Elle est où? Header. Si je mets header. Non, c'est pas ça. Là, c'est avec le menu. C'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. On fera le site. Hein. Je ferai mon site internet avec ça aussi. Landing page, c'est ça. Cool! Il y a déjà des templates de landing page. Je vous avais dit qu'on partirait de 0, mais là, autant prendre les templates sur le côté. Je voulais pas un truc auto-généré. Je voulais que vous voyez. Donc là, il y a le formulaire à gauche, la photo à droite. Ça a l'air plutôt pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Là aussi, il y en a un là avec la photo plus l'image derrière. On va prendre un truc qui se rapproche des couleurs de Lydie ou qui se rapproche du style que je veux. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'hésite. J'aime bien le bleu là. Oh, j'aime bien celui-ci. Oh, je kiffe. Bon, c'est pas grave. On va prendre celui-ci. Hop, je clique. Et voilà, il a rajouté le panneau. Tout est là. Ça, c'est cool. Plus qu'à modifier. Ah, ce panneau là, je n'en veux plus. Poubelle. Poubelle pour cet élément là. Oui, je veux supprimer.
Ok, donc voilà notre landing page. Attendez, ne bougez pas, je vais virer ça. Ok, voilà notre landing page ici. Bah limite, on peut commencer avec ça, quoi. Hop, là, c'est l'image du produit. Je suis en train de me poser la question. Je suis en train de me dire... Ah, ça, c'est cool. Là, le truc dépasse un peu. Ça crée ça fait un petit style. Vous avez vu cette boîte-là? Il y a des boîtes dans des boîtes. Le texte est dans une boîte. Ce qui fait que quand vous bougez cette boîte, vous bougez le texte qui va avec. Si vous bougez que le texte, il sort de la boîte. Si je fais ça, par exemple, et je bouge ça, et que les autres, ils sont dans la boîte. Mais je suis en train de me demander... Hop. Hop, voilà. Je suis en train de me demander si on laisse dépasser comme ça. C'est plutôt joli, avec cette petite ombre. J'aime beaucoup. Du coup, c'est pas le produit qu'on veut. Nous, on veut... General Settings, image, changer d'image. Nous, on veut l'image du planeur. Et voilà, je clique sur l'image. Save. Super, super. Hop. Je déplace ça comme ça. Là, on a l'image du planeur. On est super, super content. Simplement, j'ai un petit souci. Déjà, il me faudrait la photo de Lydie. Je vais aller la chercher sur son site. Alors, à propos. Je cherche la partie à propos. Là, elle met son image, mais elle n'est pas de face, donc on la voit pas très bien. Là, une petite image avec preuve sociale, petit micro et tout. Au KLM, j'ai envie de dire. Ok. Donc, on a récupéré l'image. Ici, je modifie. On peut ouvrir ici le panneau à droite, parce qu'il m'ouvre le panneau là où je suis. Et je veux ouvrir le panneau de droite. Ce sera plus simple en fait pour moi à gérer. Panneau. Ah pardon, il faut que je clique là, modifier l'élément. Et va m'ouvrir le truc. On va changer l'image. On va rajouter l'image de Lydie. Je vous avoue, on aurait pu prendre une image un peu plus proche. Oui, je sais. Oui, je sais, c'est moi là. Ok, donc là, je clique là, sélectionne le fichier, save. Ah, un peu petite, hein. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut modifier la taille? Width, c'est la largeur. Ça a l'air pas trop mal. Opacity, pas besoin de modifier l'opacity. Et border, on n'a pas besoin. Les bordures, non. Shadow, pas de shadow. Border radius, bah on va modifier le radius. Si on mettait 45 de radius, ça devrait faire un cercle, hein. Est-ce que ça fait un cercle? Est-ce que c'est moi qui... C'est moi qui ne me connais pas en cercle. Si c'était un carré, oui, mais là c'est un rectangle. Ça va pas le faire. Donc on va augmenter le radius. Je vais mettre, si je mets à 90, ça dit quoi? Ah, c'est beaucoup mieux là. Attendez, je remonte pour que vous puissiez voir. 90, hop, là aussi 90. 90. C'est pas mal là, non? Bon, ok, je vois ce que vous vous dites. Vous dites oui, mais c'est... Il y a de l'espace en trop? Oui, ok. Donc, espace en trop, General Settings, on va changer l'image. Alors, dans cette image-là, on va la modifier. Non, c'est pas ça que je veux, c'est la partie image, voilà. Alors, on va la cropper. Parce que vous avez raison, il nous faut peut-être plus un petit carré. Si je fais un square comme ça, là, ça va pas mal. Bon, c'est pas une grande qualité, mais un carré, si on met les bonnes proportions, on devrait faire un truc sympa. Je fais save, vous avez vu, je peux tout modifier dedans, je n'ai pas besoin de repartir dans Canva pour modifier et tout machin. Ça c'était... Oh mais difficile. Est-ce qu'il a fini? Ah, apply. Il faut appliquer. Est-ce que ça a appliqué? Si je sauvegarde... Oh, come on! Marche pas? Ah, peut-être qu'il l'a fait déjà. Il a créé plusieurs fois. C'est ça le truc. Alors, du coup, on va prendre cette image-là. Je pense que c'est la bonne. En fait, il aurait fallu rafraîchir. Parce qu'il aime bien qu'on rafraîchisse. Est-ce que
que c'est la bonne? Bah non. Bah non, mon bon ami. On va recommencer. Je vais mettre celle-là à la poubelle. Je vais recommencer celle-ci dans le doute. Hop. Square. Ici. Je clique sur appliquer. Très bien, ça fonctionne. Je clique save. Bon, ok, la vidéo, la photo n'est pas nette, mais c'est pas grave. La vidéo n'est pas nette. J'ai cliqué sur save, tout s'est bien passé. Et maintenant, je clique sur annuler. Il a fait le taf. Hop, j'ai cliqué sur save, j'ai récupéré la photo. Je suis plutôt contente. Donc là, je vais juste diminuer ici. Voilà, pour que ça fasse un beau cercle. Hein, on n'est pas bien là? Nickel. Ah, regardez, là je suis en train de déplacer ces éléments indépendamment l'un de l'autre, mais j'aurais voulu que ce soit ensemble. Donc je vais rajouter une petite boîte. Éléments. Ici, il y a écrit box, mais croyez-moi, si vous mettez en français, ça va écrire boîte. Je vais mettre cette boîte ici. Là, il est repassé en anglais parce que c'était mes réglages et tout. Et je vais tout mettre dans la boîte. Voilà, comme ça, ici. Vous dites, mais Clé de génie, voyons. Pas très jolie cette boîte. Je sais, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour que je puisse la voir. Sinon, après, c'est pas facile de travailler avec des background settings. Ici, je modifie la couleur. Et là, je mets transparent. Complètement transparent. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est le background. Est-ce qu'il y a une bordure? Border. C'est bon, elle fait taille 0. Sinon, elle est en noir. Si je fais ça, par exemple, j'augmente la taille. Vous allez voir qu'elle a une bordure normalement. Une bordure noire. Hop. Est-ce que ça a pris ou pas? Ah, le shape. J'ai pas la shape. Là, voilà. Ah non, c'est un autre élément que j'ai sélectionné. C'est une grosse boîte, ça. Bref. Je veux pas de bordure. Et hop, voilà, rien du tout. Donc c'est parti. J'espère que j'ai cliqué sur le bon truc. Voilà, donc ici, elle s'appelle Lydie. Lydie Payette. C'est pas une actrice. Lydie Payette. Je sais pas comment elle se définit. Chop chop chop, bienvenue dans mon univers. À propos, je vais vous inclure dans mon univers, business intuitif. Je sais pas comment elle se définit. Je vais mettre business intuitif. Hein. Business intuitif. Business intuitif. C'est comme ça qu'on met intuitif. Dans ma tête, c'était plus long comme mot. Hop. J'aimerais bien modifier la taille de ça. Nickel, la taille modifiée. Hop, j'ai pas mis le nom ici, j'ai pas encore écrit. Là, ça, on n'a pas besoin. Par contre, je peux remettre un autre visuel de son planeur. Il est où le planeur? Il est où le planeur? Je crois qu'il était sur la page d'avant. Hop. Ici, hello, hello, enregistrer l'image sous. Hop, je vais prendre cette image là aussi. Elle est bien sympa. Enregistrer l'image sous. Comme ça. Et là, pareil, enregistrer l'image sous. 3 petites images, ça peut être bien sympa ça. Et je vais repartir sur mon Cheetah Builder. Je vais quand même enregistrer parce que voilà, on est là, on est gentil, on travaille. Mais si on n'enregistre pas, ça le fait pas. Élément, je vais modifier ici cet élément. Et je vais rajouter, je vais changer l'image. Parce que c'est pas l'image de notre propos. Sélectionner fichier, ici. Est-ce que je peux en sélectionner plusieurs? Ah oui, attends. Hop. Comme ça. Nickel, nickel, nickel. Parfois il les voit pas et puis après il faut revenir. Je vais annuler, je vais refaire. Ah, il n'a pas vu. Est-ce qu'il les a prises en compte? Peut-être qu'il y a un petit temps avant que ça prenne en compte. Je vais reprendre cette photo là déjà, qui m'avait beaucoup plu.
ici. Je vais prendre cette photo. Je suis en train de me demander si je vais pas faire un truc avec 4 photos. On va voir. On va faire une petite galerie là. Vous avez vu, c'est hyper simple. C'est vraiment très très simple. Il n'y a rien de plus simple et vous pouvez faire tout votre site comme ça. Hop, panneau, éléments, éléments, éléments. Qu'est-ce qu'on veut? On veut galerie. Petite galerie là, au calme. Qu'est-ce qu'on veut comme galerie? Ah, elle est pas mal celle-là, cette galerie. Oh yes, je vais prendre ça. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Du coup, ça, je supprime. Oui, supprimer. Supprimer, supprimer. Et là, j'augmente ma galerie. Voilà, comme ça on aura une petite galerie. Je modifie les éléments de mon image galerie. On a dit 4 images, 2 colonnes, c'est très très bien. Ça va très bien. Navigation. Navigation. On va revoir pour les couleurs. Taille, tout machin. Ok, très bien. Bon, on a ce qu'il faut. Maintenant, la roue crantée. On va cliquer sur la roue crantée. Les images, non, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est cette image-là. Et on va réimporter les autres, mais plutôt une à une. Hop, ici, image, sélectionner. Je vais voir juste dans l'image, s'il nous a pas mis dans l'image quelque part, là. Il y a des templates de base. Ok. Ah, vous avez vu, il les avait mis, mais il fallait que je revienne et tout. Donc on va mettre cette image-là. Ah, non. Cette image. Image. Vraiment, mon ami? Vraiment? Tu joues à ça avec moi, mon ami? Hop, save. Et ensuite, je rajoute une image. Je sais pas pourquoi ça bug là. Parfois, vous avez vu, c'est un peu comme quand on va chez le médecin en fait. C'est quand on va chez le docteur qu'on est guéri. Bah là, c'est l'effet démo. C'est quand on fait une démo que ça marche plus. On se dit ah mince, mais ça marche pas. Donc on va pas se concentrer sur le fait que ça marche pas, mais on va se concentrer sur le fait qu'il y a des choses qui marchent et qu'elles sont bien. Donc voilà, ici, on a notre truc, c'est super. Ah, un footer. Il nous manque un footer. On n'a pas de footer. Parce que vous savez, il nous faut les conditions de vente et la police, tout ça et tout, privacy policy. Donc c'est un panneau qu'il nous faut. Normalement ici c'est écrit panneau. Donc hop, panels, je vais descendre, je demande dans la famille des panneaux, je demande un footer. Ça c'est le header. Il est où mon footer? En français c'est pied de page. Attendez, est-ce que vous voyez quelque part ou je vais trop vite? Regardez, on va y aller tranquillement. Business banner, blog, machin, call to action, checkout page, confirm page, contact, contents, down sale page, on peut faire des pages de down sale, c'est-à-dire que vous voulez avoir un produit un peu moins cher, des trucs comme ça. Features, footer, ah footer, mais il était là mon footer. On prend quoi comme footer? On prend un footer sans toute cette fioriture, on va prendre un footer simple. Ouais. Vous pensez quoi de ça? J'aime bien le fait que ce soit centré. Allez, c'est parti, on va prendre ce footer. Yes. On va prendre le footer. Qu'est-ce que tu me fais, mon ami, là? Panneau. Normalement, ici. Il y a un panneau encore, oui, en bas? Je suis étonnée que ça fasse ça. Ah oui, parce qu'il débordait, donc du coup, il s'est dit, tiens, tu veux déborder, c'est peut-être un effet que tu veux? Bah non, Coco, c'est pas un effet que je veux. Ici, on enlève ça parce qu'on n'a pas de menu. Hop, et puis je vais mettre ici un petit double clic là, et puis je vais mettre 2021. Lydie Payet, alright, reserved. Très bien. Est-ce que ça l'a pas trop mal ça? Il faut mettre le lien vers les privacy policy, mais pour l'instant je ne les ai pas. Écoutez, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous dites? Mais oui, on n'a pas fait le texte et les couleurs. Mais elle utilise quoi comme couleur? On va aller voir sur son site. Ici, là, elle a ce rose là. Donc son texte est dans ce rose là. Elle adore ce rose et ce vert clair. Donc ses couleurs sont rose et vert clair.
Je clique droit ici et je fais inspecter. On va aller voir dans le CSS, donc dans le truc de style là. La couleur est ici, c'est ça la couleur. C'est ça la couleur. Donc je vais récupérer cette couleur. Comme c'est. Et ensuite, je vais où? Bah, on va déjà modifier le premier titre. Ici, Edit Element. Edit Element. Edit. Bah, comment elle va edit? General Settings. General Settings, dit quoi General Settings? Est-ce qu'on est bien d'accord là? Ah, mais non, c'est du texte. Du coup, c'est pas comme ça. Faut double-cliquer, ma chère Micheline. Hop. Je double-clique. Et je vais sur ici. C'est là, n'est-ce pas? Ah, ok. More colors. Donc là, on va écrire notre couleur. C'est cette couleur-là. Clear. Oula! Ça fait mal aux yeux là-dessus. Ce blanc-là aussi, pareil. On va le placer. On va voir pour le vert. Attendez, je vais me faire un petit fichier là parce que ça va pas le faire. Notepad online. Comme ça, j'ai un petit fichier de référence. Là, je vais mettre que c'est le rose. Ensuite, on a dit quoi? Ensuite, on a dit ce vert-là. Je clique ici. Clic droit, inspecter l'élément. Et il est où? Font size. Ah, il est là. Hop. Comme c'est. Et je mets ici. Là, c'est le vert. Ok. Donc, je vais mettre ça ici. Ce vert-là. Je vais modifier les couleurs de ce vert. More colors. Et là, hop. J'ajoute. Et voilà. C'est pas beau? C'est pas magnifique ça? Ok, d'accord. Le fond est pas super. On va laisser un fond blanc parce que c'est sobre, simple, efficace. Border. Dans Background Settings. Il nous a mis une image coco. On va enlever l'image parce qu'on n'en veut pas. Et la couleur qu'on veut, c'est du blanc. Je vais peut-être un peu vite. Je sais, je vais un peu vite. Est-ce que je mets du blanc ou est-ce que je mets un léger rose? Ah, un rose sur rose, c'est pas bon ça. Le blanc, je vais mettre le blanc. Ici, j'aurais pu rajouter les couleurs. Je vais rajouter les couleurs quand même. Ici... Ah non, c'est pas grave. Ah, ok. Ah, mais là aussi, il faut qu'on change la couleur. Bah, de toute façon, ça va nous permettre de rajouter les couleurs qu'il nous faut. Donc, il m'a ouvert le panneau en bas, là. Je peux le remonter. La couleur qui est là ne me convient pas. Donc, on va reprendre le rose, les amis. Je vais reprendre avec le dièse devant. C'est l'hexadécimal. On était là, sur le cheetah. Je vais mettre ici. Je rajoute la couleur. Bon, d'accord, c'est moche. Hein. C'est trop fluo. Ça rappelle certes en bas. Mais je suis pas fan. J'aime plutôt le rose doux là, qui est là. Du coup, je vais voir si elle a un rose un peu plus doux sur son texte. Savoir si je peux juste récupérer le truc. Du gold un peu. Ouais, c'est ces trois couleurs en fait. Si je fais inspecter l'élément ici. Le gold, j'ai pas récupéré le gold là. L'enveloppe là. Est-ce qu'on a la couleur de l'enveloppe? Je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Transparent. Là. Ah, la couleur est là. Ici. Notepad online. Hop, je vais mettre gold. Voilà ces trois couleurs. Donc oui, mais ça nous dit toujours pas la couleur de ce rose là. Donc du coup, je vais faire je vais faire color picker. Picker. Il est là. Il est là, les amis. Il est là. Il est là. Je vais rajouter une petite image. Bah ouais, je vais être obligée d'accepter tes cookies vu que je peux pas les refuser. Alors, hop, j'enlève les mouchards. Qu'est-ce qu'on a? C'est ici. Ça se passe. Use your image. C'est ça. Désolée, je suis en train de chercher le truc. Je me dis, où est-ce que je vais trouver l'information? Ouais, je vais prendre ça. J'aime bien la petite enveloppe qui est posée là. On va récupérer ça. Et je veux la couleur qui est exactement ici. Copier. Et je vais mettre dans mon fichier. Je vais faire rose pâle. Et je vais le mettre ici dans mon footer. Parce que là, pourquoi je change la couleur? C'est trop criard en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Clac, clac, boum. Ah!
Ah, mes yeux. Donc c'est pas bon, c'est pas bon. Donc je vais faire ça, ici. Et c'est plus doux. Vous voyez, c'est plus doux, c'est une douce ambiance. Douce ambiance. Hop, petit plus, je l'ai rajouté dans les couleurs, ce qui fait que là aussi, pareil, on va modifier. On va modifier ici. Background settings, la couleur. La couleur, elle est là. Là, je vais supprimer celle-ci. Pourquoi il fait ça à chaque fois? C'est dommage ça, c'est dommage. Quand on supprime ici, ça ferme le truc. Bon, au moins j'ai fait le ménage. Clac, boum. On est pas bien là? Bon, ça nous signifie qu'il faut qu'on mette le truc en noir. Le texte en noir. Double-cliquer. Hop. Je vais mettre automatique en noir. Très bien. Le texte est beaucoup mieux en noir, n'est-ce pas? Hop. Là, on peut pas mettre les couleurs favorites, malheureusement. Hop. Email, prénom. Et get instant access. Bah, attends, on va y voir là. Hop. Get instant access. Je clique là. Edit element. Edit. Alors, edit. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Il est un peu trop bas, edit. Ici, General Settings. Non, c'est dans la couleur. Le background, General Colors. Bien oui, bien oui, bien oui, bien oui. Est-ce qu'on part sur le gold là qu'on a vu là en bouton d'action? Il est où ce gold là? Si je peux faire ça. Si je fais ça, ça dit quoi? C'est pas beau, hein? C'est pas très beau. C'est moche même. Je vais le rajouter quand même là dans mes favoris, mais c'est très laid. C'est très très laid. Elle a utilisé quoi comme couleur? Elle a mis du gris. C'est encore plus laid. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Dans cette situation, déjà, qu'on se dit que le noir sur cette couleur gold ne convient pas du tout. Ça ne convient pas, ça ne convient pas, ça ne convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour faire la fête? Et puis, il faut qu'on change le texte. Bah, la couleur du texte n'est pas belle. Je vais mettre du blanc. Je vais rajouter dans mes favoris. Mais mon ami, j'ai demandé de me changer la couleur du texte. Que fait, que faille, oh là 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 là. Headline, c'est ici, Claude Eugénie, voyons. C'est là, ici. Get Instant Access, c'est bien sympa, mais voilà, ça va pas. Ok, bon déjà, là, c'est un peu mieux. Vous avez vu? Regarde, si vous arrivez sur cette page, vous dites, oh tiens, c'est intéressant. Hop, elle manque quoi C'est pas le truc qui dépasse là, j'aime bien, mais en même temps il y a un truc qui me dérange. Qu'est-ce qui me dérange? Je sais pas trop. Là, si c'est bien aligné, là ça dépasse un peu. Bon, ça m'a l'air pas trop mal, c'est créatif, j'aime bien parce que c'est pas pile poil aligné, donc ça fait un petit truc un peu spécial. Du coup, il me faut répéter le bouton. Parce que si je scroll ici, là en fait, dans la première partie, en fait, j'ai pas le bouton. C'est ça qui m'embête. Elle est bien sympa cette landing page, il n'y a pas le bouton. C'est très embêtant. Ah là là, vous avez vu, c'est malheureux, hein. Ça avait l'air sympa, mais il faut qu'on remonte ça. Pourquoi c'est important? Mais pourquoi, Claude Eugénie, pourquoi? Mais c'est très simple. C'est très simple, mon cher Michel. Parce que il faut que le client... Vous avez vu, Get Instant Access ici. Je vais essayer de voir si je peux le mettre en rose. General Settings. Ici. Ah, c'est une image qu'il a mis ça. C'est une image, c'est pas grave, je vais la laisser comme ça. On va dire que ça va rappeler le vert là. Ouais, parce qu'en fait, quand on fait une landing page ici, il faut pas que la personne scrolle 3 plombs pour pouvoir trouver le bouton. Donc là, j'ai le bouton. Ici, déjà sur la première page. Vous voyez à l'époque, quand vous avez un journal, il est plié en deux, et sur la première partie du journal, vous pouvez voir tout ce qui est plus important en fait. Et donc c'est vraiment important d'avoir les informations les plus importantes sur cette page-là. Ici, ça dit quoi? Je vais remonter tout ça. Hop.
en appuyant là-dessus, ça vous permet de tout remonter. Ça évite de remonter tout en un. Et là, je vais juste redescendre ça ici. Voilà, comme ça. Celui-ci, je vais quand même le redescendre un peu. Voilà, je reste centré. Ok, j'aurais plus qu'à modifier la headline ici, le titre. Là, j'ai ce que je veux. Finalement, avec le texte blanc, ça va. Mais on va pas écrire ça. Attendez, pour l'instant, je me concentre sur la vue, ce que j'ai. Cool, j'ai tout ce qu'il me faut au bon endroit. Non, moi, j'aurais pu mettre des témoignages. Ah, c'est trop génial ton truc et tout machin. Là, je vais remettre un bouton. Petit bouton d'action ici, genre oui, acheter maintenant. Donc, je fais quoi? Je clique sur la droite ici. J'ai dit je clique sur la droite. Et je vais mettre un bouton. Button. Alors, il était comment le sien? Il était légèrement rendu sur le côté. Est-ce qu'il y en a? J'en ai pas un qui fait déjà ça. Ok, cool. Je vais prendre le bouton... En fait, je cherche le bouton qui me demande le moins de modifications possible. Ils sont tous les mêmes. Hein. Je vais prendre celui-ci. Hop, avec la petite flèche. Et je vais cliquer là et cliquer sur modifier. Et ensuite, modifier. Couleur générale. On va récupérer notre doré là. Et le texte du bouton. Donc là, on va changer les couleurs. Ça, c'est les couleurs si on passe au-dessus ou quand on clique tout ça. Là, le texte, il change de couleur. On va le mettre en rose fluo. Quand tu passes dessus, il va changer de couleur. Border, c'est headline. C'est la headline. La headline, on va la mettre en blanc. Voilà. Est-ce qu'on augmente la taille? On va augmenter un peu la taille. Parce que j'ai vraiment envie qu'on voit le bouton. Genre, voilà, c'est maintenant. Oui. Commander maintenant. Commander maintenant. La fonte me va. C'est peut-être la taille du bouton qui ne va pas. Je vais augmenter sa largeur. Ah, on est pas mal là. Vous en pensez quoi là? Je vais juste le déplacer pour le centrer un peu. Et centrer par rapport à quoi? Là, je pense qu'il est centré. Ok, cool. Cool. On n'est pas ravis là? Bon, ici, le texte ici, on va le faire en noir. Le texte en noir ici, automatique. Ah, ça a l'air beaucoup mieux. Save. Un truc que je voulais ajouter, c'est le truc genre this page is not provided by Facebook. Text. Si je fais ça, ça me dit quoi? Ajouter un avertissement personnalisé à votre page. Parce que si les gens arrivent de la pub, j'aimerais inclure un petit texte qui dit... parce que Facebook dit quand vous créez une page, il faut que vous nous détachiez un petit peu de ça. Il faut les termes, privacy policy et les recommandations. Pas de pub en France. Ah, quoi que. Hop, si je clique là-dessus. On arrive où là? Masterclass. Jolie landing page d'ailleurs, hein. Elle fait du beau boulot. Hein.
J'ai envie de faire pareil. Hop, voilà que je suis, blablabla. Elle a pas dit. Bon, privacy, terms et disclaimer. Pardon, j'enlève ça. Il faut au moins mettre ces trois-là. C'est vachement, vachement important. Du coup, je retourne ici, là. Je vais... qu'est-ce qu'on rajoute? Ici, je vais faire comme ça. Je vais mettre ça sur le côté. Et comment c'est déjà? Est-ce qu'on peut mettre un lien vers une autre page? On va regarder. C'est un élément qu'on cherche. C'est pas un panneau. Texte, big menu, feature, bloc général, bloc list, bloc post, booking, bouton, super checkout, magic form, menu, dripping, social media, time. Ok, je pense que ce qu'on veut, c'est du texte. On va prendre du texte. On va prendre un texte en... Pas besoin que ce soit un H. Hein. Hop, voilà. On va mettre par là. Ici, je vais mettre ça ici. Je vais mettre policy. Et je vais le souligner et je vais mettre un lien. Normalement, si je mets le lien, il va me dire ouais, vers quelle autre page je le mets et tout machin. Sauf que j'ai pas d'autre page en fait là pour l'instant. J'ai pas créé mes policies. J'ai pas créé mes policies. Je vais enregistrer déjà. Je vais aller créer mes policies. Est-ce qu'il le propose ici? Je regarde. Notification, blog, GPDR. C'est quoi GPDR settings? Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Active. Si je fais ça. Color and position, c'est quoi? Texte. Donc j'explore un petit peu ça là. Bam 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 bam. C'est quoi ce bouton reload language? Vous pensez qu'il va me remettre en français? Non. Du coup, my pages. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page. Policy. Hop, voilà, on est content. Ah oui, j'ai pas mis pour le reste. Hop, ici, voilà le titre de la page, la description. Très bien. On va créer une page Terms and Conditions. Voilà. Voilà, on a créé nos pages. Ici, elles sont là. Normalement, il faudrait faudrait les remplir avec les termes. Faut voir avec votre avocat. Avec votre avocat. Je save ici. Not now. Non, j'ai pas envie de publier maintenant. J'ai pas envie de publier tout court. Enfin, si je peux le publier, mais... Policy. Donc ici, Madame Police. Donc je clique. Ce que je veux, c'est aller vers la page Policy. Yes. C'est pas merveilleux là? Hein? Allez, dites que c'est génial. Je sais que c'est génial. Vous kiffez, hein? Ça, si je fais comme C, comme V, est-ce qu'il me le duplique? Non, il ne me duplique pas. C'est pas grave. Ah, c'est là. Copie. Je cherchais, il était juste sous mes yeux. Parfois, ce qu'on cherche, c'est sous nos yeux. Hein. Hop. Terms. And. Conditions. Normalement, il faudrait que j'aille prendre ça sur son site, mais si elle en a fait. Terms and Conditions. Voilà, on va se contenter de ça. Ici. Voilà. Ici, ce panneau est un peu trop grand quand même.
Je vais y mettre plus de choses. Je voulais mettre le texte là qui dit ce truc n'a aucun lien avec Facebook. Bon, parce que c'est vous, je vais le chercher. De toute façon, je pourrais toujours accélérer la vidéo. Ah, il est là, mon policy. Il a copié, mais il s'est mis ici. Il s'est mis ici, mon policy. Hop. Oui, je vais supprimer ça, c'est pas joli. Facebook. Disclaimer. Text for landing page. Allez, on recommence. Hein. Ah yes, j'ai trouvé. This site is not a part of Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is not endorsed by Facebook in any way. Facebook is a trademark of Facebook Inc. Yes, c'est cette phrase que je veux. Cette phrase que je veux mettre là. C'est une phrase en français, donc oui. DeepL, je vous en avais parlé dans un autre truc, donc là c'est en anglais. J'avoue, ce serait cool. Je vais le télécharger gratuitement, il va télécharger en page de fond. Ok, hop. Non, non. Je vais utiliser la version en ligne là pour l'instant. C'est ça. Alors, il va me traduire tout ça. Ce site ne fait pas partie de Facebook. CTRL A, CTRL C. Je reviens sur mon Cheetah. Et ici, je vais cloner ça. Et je vais le noter là-dedans. Yes! On est pas mal là, non? C'est cool. Je suis vraiment contente. Ici, là, ils sont un peu décalés les deux. Du coup, je vais prendre une petite boîte. Hein. Là, je pourrais les déplacer ensemble, ce sera plus simple que les déplacer indépendamment des autres. Box, boîte. Ok, mon ami. Ce que je veux, c'est mettre ça dans la boîte. Ici, et là aussi dans la boîte, aligné. Et là, je vais baisser la taille de ça. Que ça tienne bien. Voilà, toi mon ami tu viens là. Hop. Voilà. Je mets dans la boîte. Non. Oh. Hop. Voilà. On va augmenter la taille de ce truc là. Je vais déplacer ça par ici. Ça par là. Et tout en bas, c'est pour ça que ça fait ça. Prenez pas peur. Bon, celui-ci sera un peu décalé, mais il est quand même dans la boîte. Et là, je mets la boîte juste ici, dans mon panneau. Là, logiquement... Attendez, bougez pas, je vais le baisser avec les flèches. Celui-ci est un petit peu bas. Très bien. Maintenant, ma boîte. Je mets le background en transparent. Et on est bon. Un peu décalé là quand même, non? Vous en pensez quoi? Un peu décalé celui-ci. Voilà. On va le décaler comme ça. Très bien. On a les terms and conditions. Bon, vous avez compris. Vous pouvez le noter en français, mais vous avez compris un peu le principe. Donc, on est content. Not now. On va juste voir un preview de ça. Et voilà le preview.
Donc voilà, vous arrivez sur la landing page, achetez mon planner maintenant. Et là, sur la deuxième page, on va mettre un petit peu un séparateur, là, ça serait cool. C'est un peu bizarre comme ça. Back to editor. Donc, comment on va séparer les deux? Est-ce qu'on met un séparateur ou on change la couleur du panneau? Bonne question, hein, bonne question. Je pense qu'on va... changer la couleur du panneau. Size. Hop. Changer... background settings. Et ici, on va modifier la couleur. On va mettre ce rose pâle là. Est-ce qu'on garde ce rose comme ça? Ouais, mais du coup, ça va pas avec le truc là. Bah, vous savez quoi? On va le rendre légèrement plus pâle. Comme ça, pour qu'il y ait vraiment une transition entre les deux, qu'on sente vraiment qu'on passe de l'un à l'autre. Que ce soit pas trop prononcé, quoi. Ok. Bon, je veux pas polluer maintenant. Pas maintenant. Preview. Et tada! On a notre landing page. Donc maintenant, il reste plus qu'à remplacer les trucs. Je le ferai de mon côté. Voilà, c'est pour l'exercice, mais au moins vous avez vu qu'en quelques secondes, on a créé le landing page avec les bonnes couleurs et tout. On a mis le texte. Il y a juste remplacé le texte au final, donc c'est pas très compliqué. On a fait ça avec cet outil-là et c'est excellent. Back to editor. Je vais juste vous montrer maintenant. Je vais juste customiser un peu la partie mobile pour qu'on soit sûr qu'au niveau mobile, on puisse avoir quelque chose de sympa. Le sympathique, hein, sympathique. Hop, la photo du produit, tout machin, le bouton. Là, la deuxième page. Ce produit change des vies, blablabla. Là, c'est la photo de Lydie normalement. Bizarre. Ah non. Ah là, c'est le carrousel. Oui, c'est le carrousel avec les photos. Est-ce qu'on peut modifier ça? Maximum size. On va prendre une bonne taille quand même. Voilà, comme ça. C'est là on est sur le téléphone mobile. Quand on arrive sur le téléphone mobile, voilà ce qu'on voit. Donc là, il y a le texte. Hein, business intuitif. Ah, vous avez vu? Regardez. Là, Lydie Payette Business Intuitif, c'est censé être à côté de sa photo. Du coup, je vais créer une petite boîte pour que ce soit à côté de la photo. Policy, et ce site ne fait pas partie de Facebook. Donc il a mis les policies et ce site ne fait pas partie de Facebook à la fin. Bon, ça va, c'est dans le sens qu'on veut. Sinon, j'aurais mis dans une boîte pour le forcer à être un endroit. Et là, je vais mettre Lydie Payette en dessous de son nom. Du coup, je vais revenir là-dessus. Il faut que je crée une boîte. Je crois que j'avais créé une boîte, non? Ouais, j'avais créé une boîte. Sauf que j'avais pas tout mis dans la boîte, ce qui fait qu'il sait pas où le placer en fait. Il le place juste à la suite. Du coup, je vais déplacer ça. Comme ça. Et là aussi. Et là, sa tête, je la mets dans la boîte. Comme ça. Nickel. On peut placer les choses un peu où on veut, c'est ça qui est cool. Parce qu'avec WordPress, en fait, c'est cool WordPress, mais ça demande tellement de... comment dire? D'aller vers... il faut trouver le bon template, etc. C'est une galère. Ouais, Lydie Payette, Business Intuitif. Bon, il est écrit là. Bon, c'est écrit en dessous de ça. Est-ce que je peux le déplacer? Est-ce que je peux lui dire, écoute, mon ami, tu remontes l'image. Voilà, avec Business Intuitif, tu le mets en bas. Cool, cool. Je suis super contente. On n'est pas super content là? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc là, qui elle est? We talking about machin. Voilà qui je suis, blablabla. Puis remets des photos, commander maintenant. Parfait. Nickel. Allez. Je suis super contente. J'ai plus qu'à remplacer le texte et tout. Je suis vraiment, vraiment contente. On a mis combien de temps à le faire? On a mis 20, 30 minutes, 1 heure, je sais même plus. On a mis une petite heure à le faire, parce qu'en même temps, je vous montrais tout ça et puis chercher 2-3 infos. Mais voilà, ça y est, vous pouvez rédiger votre landing page. Donc, la prochaine fois, la prochaine vidéo que je vous fais, ce sera la semaine prochaine. Et on fera un autre type de vidéo, de landing page. On fera une landing page avec un quiz. Ça va être cool. Landing page quiz. Puis après, je vous ferai peut-être une landing page après le quiz, quoi. Je sais pas trop. On verra. Vous me demanderez si y a des landing pages que vous voulez faire en particulier. Vous me dites et puis je vous montre comment on fait ça.
Allez, c'est super, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!